Stéphane, un conseil. Je vais juste citer une petite anecdote juste pour rebondir sur ce qu'on vient de dire. Je suis arrivé dans un groupe, je ne vais pas, évidemment pas dire le nom parce que le groupe existe toujours et le DG en place en question est toujours en place, donc je ne vais pas le citer, mais il était dans cette société depuis une vingtaine d'années. Moi, je venais d'arriver depuis 3 mois, et en fait, lors du premier comité de direction auquel j'ai participé, je lui ai expliqué que la structure dans laquelle nous étions n'était plus la même que la structure dans laquelle il était 6 mois avant, qu'il y avait eu un BO entre-temps, et que payer ses fournisseurs comptants et être payé à 120 jours par ses clients, c'était peut-être possible avec le grand frère qui avait des dizaines de milliards d'euros de lignes de backup, c'était plus tout à fait possible quand on était en MBO. Donc je l'ai senti un peu chagriné, pour rester poli. Il a attendu que tout le monde sorte et il m'a retenu dans la salle du comité de direction et il m'a demandé juste, mais explique-moi pourquoi c'est embêtant de payer ses fournisseurs comptants et c'est embêtant d'être payé à 120 jours. Cette anecdote date d'il y a 3 ans, hein. C'est pas en 1982. Et donc je lui ai juste pris un paperboard et j'ai juste expliqué de façon très basique, entre le 1er janvier où on se tape dans la main avec le client, comment j'ai besoin d'acheter des matières premières, j'ai besoin de payer des salariés, et j'ai décalé jusqu'au moment où on allait recevoir le cash. Et en gros, on recevait le cash, un exemple que j'avais volontairement grossi un peu près, mais on recevait le cash au mois d'octobre. Et à ce moment-là, il a juste compris qu'il y avait un peu de cash out entre janvier et octobre et qu'il n'y avait pas de cashing et qu'il allait juste y avoir un léger souci en termes de cash. Et donc on va si vous voulez, mais il y a eu un déclic ce jour-là et ce DG a été mon plus fidèle supporter dans l'entreprise pour aller voir ses propres commerciaux, ses propres acheteurs pour leur expliquer que Stéphane a raison, il faut absolument payer le plus tard possible, il faut absolument être encaissé le plus tôt possible. Donc c'est juste, je rebondis sur ce que disait John à l'instant, c'est juste de la pédagogie, c'est tout bête. C'est un peu dommage de la convention en 2011, certes, mais c'est des sujets qu'il faut mettre sur la table. Moi, j'ai pas un conseil à donner, parce que ce serait quand même réducteur de donner un conseil sur la culture cash. Hein. C'est un sujet très vaste, c'est un sujet très comment dire, qui dépend de chacune des entreprises dans lesquelles on est. Par contre, il y a quelque chose qui est simple, enfin, qui est clair, c'est que on est tous soumis à des contraintes très fortes qui viennent du marché, qui viennent et sur lesquelles on n'a absolument pas la main. Personne ne peut contraindre la croissance mondiale, personne ne peut savoir comment l'euro-dollar va évoluer demain. Par contre, il y a un sujet sur lequel on a la main, c'est la culture, et c'est notre propre façon de travailler. Ça, on a la main, ça dépend que de nous. Et moi, j'ai quelques missions à l'étranger en ce moment, et franchement, je ne vais pas faire d'anti-américanisme primaire, mais j'ai une mission aux États-Unis où je vois le trésorier américain. On n'a rien à leur envier du tout en termes de gestion de trésorerie, en termes de savoir-faire. Il y a juste une petite différence, c'est que eux ils y croient et que eux ils sont juste, alors je ne sais pas d'où ça vient, mais ils sont juste focusés cash. Et que pour l'instant on est en retard par rapport à ça, et que ça ne dépend que de nous, ça ne dépend que de ce qu'on a envie de faire, ça ne dépend que de prendre conscience que c'est juste vital, le cash. Si vous ne vendez pas assez, c'est embêtant, mais c'est pas vital. Si vous n'avez pas assez de marge, c'est embêtant, mais c'est pas vital. Si vous n'avez plus de cash, c'est embêtant et c'est vital. Donc il faut juste faire attention à ça. Et deuxième sujet, la concurrence elle est mondiale aujourd'hui. Avant-hier on pouvait être régional, hier on pouvait être national, demain on sera forcément international. Et franchement, nos petits camarades ne nous attendent pas. Donc soit on entend beaucoup parler aujourd'hui de performance d'entreprises françaises, de rentabilité d'entreprises françaises, le gouvernement parle beaucoup, l'opposition en parle beaucoup aussi, peu importe les idées qu'on a. Il y a un moment donné, il faut quand même se donner les moyens d'atteindre cette performance-là et que ça dépend que de nous, et donc il faut juste... j'avais écrit sur ma petite lettre, sur ma petite feuille qu'il fallait qu'on sorte du monde des bisounours, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que sans cash, on va juste pas aller très loin. Donc il faut juste... du coup, c'est pas un conseil sur comment développer la culture cash, c'est juste prenons tous conscience de là où on est et de là où il faut qu'on aille.